Yes. Oui. Gloire à Dieu qui guérit même à distance. Ma soeur ici dit que ça fait 2 semaines que sa maman est malade, mais depuis 4 jours, elle est rentrée au coma. Aujourd'hui, elle n'a même pas pu aller à son lieu de service parce qu'elle était tellement préoccupée par la situation de maman. Mais poussée par l'esprit ce soir, quelque chose lui disait d'aller au culte. En arrivant au culte, c'est un culte qui parle des guérisons. Elle s'est mise à prier et à un moment donné, elle dit qu'elle a vu un appel dans son téléphone. Elle a cru que c'était la mauvaise nouvelle. Elle s'est retirée pour prendre l'appel. C'était pour lui dire que maman est sortie de coma. Ésaïe 53, versets 4 à 5, la Bible dit: Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Prenez place, s'il vous plaît. C'est la prophétie d'Ésaïe au sujet du ministère de Jésus-Christ. La venue de Christ sur la terre avait été prophétisée en avance. Plusieurs prophètes avant lui avaient annoncé sa venue. Mais Moïse avait annoncé la venue de Jésus-Christ. Et l'un des plus grands prophètes messianiques de la Bible, c'est Ésaïe. Ésaïe a beaucoup parlé de Jésus. Et là, il annonce l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ et il précise une chose, que Jésus a été blessé, brisé pour nos péchés et pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et pour ce soir, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On appelle cette conjugaison en théologie le passé prophétique. Pourquoi? Parce que là, Ésaïe est en train d'annoncer quelque chose de futur. Jésus n'est pas né, Jésus n'est pas encore mort, Jésus n'est pas encore ressuscité, mais il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il considère comme étant déjà fait ce qui sera. Si celui qui a vécu avant la naissance de Jésus-Christ a pu déclarer qu'il était déjà guéri avant que Jésus-Christ ne vienne, à combien plus forte raison nous qui existons après sa mort et sa résurrection. Par ses meurtrissures, tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Tu ne seras pas guéri. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Alors pourquoi à l'église nous prions pour les malades? Pourquoi nous annonçons des guérisons? C'est pour vous amener à entrer dans ce que Dieu vous a déjà donné. Vous êtes déjà guéri. Quand il y a 2000 ans à la croix, chaque trace, chaque blessure sur le corps de Jésus-Christ est votre guérison. Vous avez déjà été guéri. Tu as déjà été guéri du cancer. Tu as déjà été guéri de l'infirmité. Tu as déjà été guéri de cette douleur. Tu as déjà été guéri de cette maladie héréditaire. Tu as déjà été guéri. Tu as déjà été guéri. Tu dois seulement t'approprier ce que tu as déjà. Tu es guéri. Il y a 2000 ans à la croix, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Les marques sur ses pieds prouvent ta guérison. Les marques sur ses mains prouvent ta guérison. Les marques sur son côté prouvent ta guérison. Les marques sur ta tête prouvent ta guérison. Il a été blessé à la tête pour la guérison de toute maladie de tête. Il a été guéri au niveau des mains pour toute maladie qui peut toucher tes mains. Il a été il a été blessé au niveau des pieds pour toute maladie qui peut toucher tes pieds. Il a été blessé au niveau du dos pour toute maladie qui peut toucher ton dos. Il a été blessé au niveau du ventre pour toute maladie qui peut toucher ton ventre. Alléluia. Par ces meurtrissures, tu as déjà été. Et aujourd'hui, nous allons voir ta guérison. Aujourd'hui, nous allons voir la guérison que Jésus t'a donnée il y a 2000 ans. Aujourd'hui, nous allons voir la guérison que Jésus t'a donnée il y a 2000 ans. Aujourd'hui, nous allons voir la guérison que Jésus t'a donnée il y a 2000 ans. Aujourd'hui, nous allons voir la guérison que Jésus t'a donnée il y a 2000 ans.
Le Saint-Esprit venant dans la vie des chrétiens est venu avec des cadeaux. Des cadeaux pour que les chrétiens soient capables de manifester les capacités de Jésus, de guérir. Donc, de permettre à la guérison déjà obtenue de se manifester. Celui qui a un don de guérison a reçu une capacité spirituelle pour permettre à ce que la guérison déjà obtenue il y a 2000 ans puisse se manifester. Celui qui a le don de guérison a la grâce de Dieu de pouvoir manifester ce qui a déjà été donné et te le donner car tu l'as. Alléluia. Et le Saint-Esprit est ici. Et le Saint-Esprit est ici. Il n'y a pas de mort de Jésus et de résurrection sans effusion du Saint-Esprit. Partout où on parle de la mort et de la résurrection, on doit aussi parler de la venue de l'Esprit, parce que l'Esprit vient accorder à l'Église sauvée par la croix des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, il y a le don de guérison. Alléluia. Celui qui a le don de guérison opère facilement dans la guérison pour les malades. Tous les chrétiens peuvent guérir les malades selon la promesse qui dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Mais celui qui a le don de guérison a une grâce supérieure. Donc il opère à la fois dans l'imposition des mains par la foi, la promesse que ceux qui croient imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais en plus de cela, il a une grâce particulière dans la guérison. Alléluia. Et Dieu va manifester par le Saint-Esprit ce soir des guérisons. Amen. Des guérisons dans la facilité, dans la simplicité. Tu vas être guéri ce soir. Oui, tu vas être guéri ce soir. Tu vas être guéri ce soir. Alléluia. Tu vas être guéri ce soir. Tu vois, lorsque un chirurgien a étudié comment opérer le cerveau, et qu'il te dit, je vais t'opérer, et puis je vais enlever ça, je vais mettre ça, tu te dis, mais comment? Eh bien, il a appris, et c'est devenu facile, possible, parce que la capacité de la connaissance humaine lui a permis maintenant d'ouvrir le cerveau. De la même manière aussi, quand Dieu donne un don de guérison, ce don-là permet facilement de voir des guérisons, et vous serez guéris au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, car Jésus n'est plus dans le tombeau, et le Saint-Esprit est venu. Amen. Alors, la plupart des temps, en matière de miracles, de bénédiction et de guérison, l'Église a été enseignée à patienter. L'Église a été amenée à avoir une foi futuriste. Tu seras guéri. Dans 5 ans, on nous a enseigné ça. Tu seras béni. Dans 25 ans, comme Abraham, tu seras béni. Dans 40 ans, comme Israël. C'est vrai. Mais ce n'est pas toute l'Écriture. Lorsque toute l'Écriture n'est pas enseignée, l'Église tombe dans le déséquilibre. Les chrétiens deviennent très patients. Ils patientent même pour des choses qui doivent se passer aujourd'hui. Ils attendent demain des choses que Dieu veut faire ce soir. Ils attendent très loin des choses que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est l'une des causes du manque de bénédiction de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils meurent avec des promesses qu'ils n'ont jamais touchées parce qu'ils sont trop patients. Cette manière de croire amène l'Église à être dans des théories. Dieu bénira, Dieu agira, Dieu guérira, Dieu fera. Et ça fait de nous des théoriciens. Et c'est souvent un signe de manque de foi. Car il est très facile de croire pour demain, mais difficile de croire pour maintenant. Tout le monde peut avoir la foi pour demain. Mais avoir la foi pour aujourd'hui, là, tu dois vraiment avoir la foi. Et moi, je crois aujourd'hui. Je n'attends pas que Dieu te bénisse demain. Je n'attends pas que Dieu te guérisse demain. J'attends que Dieu te guérisse ce soir. J'attends qu'il te guérisse pendant que je suis en train de prêcher. J'attends qu'il te guérisse aujourd'hui, dans ce culte.
Parce que je n'ai qu'aujourd'hui. Je n'ai que ce culte. Je n'ai pas un autre culte. Et ça, c'est pas seulement dans le domaine de la guérison. Si je te témoigne les choses que Dieu a faites dans ma vie à la première semaine du jeûne, c'est terrible, hein? J'évite seulement de choquer ta foi. Mais au début du jeûne, Dieu m'a ordonné, il m'a dit, je veux te donner ça. Parce que moi, Dieu me bénit en m'ordonnant d'avoir des choses comme des montagnes. Prends Canaan. C'est-à-dire c'est une bénédiction, mais qui est un ordre. Je veux ça dans ta vie. Mais je n'ai pas les moyens. Moi, j'ai les moyens. Je veux ça dans ta vie. Je prie, je prie, je prie. Et je crois, oui Seigneur, même si je n'ai pas les moyens, je veux ça aussi. Et Dieu l'a fait. Sans que j'aie les moyens, Dieu l'a fait. Au début du jeûne, je pouvais même dire je mange parce que c'est trop grand ce que j'ai reçu au début du jeûne. Je pouvais même arrêter. Mais j'ai besoin encore d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Voici comment tu peux avoir la foi maximum tous les jours. Si quand tu pries dans ta chambre, Jésus était assis devant toi sur une chaise, tu aurais quelle foi? Tu vois le niveau de foi? Mais il est tous les jours assis dans ta chambre, mais tu ne le vois pas. Si au lieu de prêcher, j'allais dire moi je ne prêche pas aujourd'hui, j'invite Jésus. Le prédicateur d'aujourd'hui c'est Jésus. Jésus vient ici et pas. Tu vois la foi que tu auras? Mais c'est lui qui est ici, non? En moi. Toute votre foi de demain, amenez-la aujourd'hui. Alléluia. Jude 1, 25, la Bible dit: Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. On parle de la majesté, de la gloire, de la force et la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ quand? Dans les temps passés, maintenant et dans les siècles à venir. La puissance de Dieu est réelle dans le passé, réelle dans le présent et réelle dans le futur. C'est bien de parler des miracles du passé, c'est facile. Moïse, la division de la mer Rouge. Élie a prié, le feu descendu. Futur, l'enlèvement. Jésus va nous prendre, nous allons monter. La pluie de l'arrière-saison, c'est facile. Mais ramène ça aujourd'hui. La gloire aujourd'hui, la force aujourd'hui, la puissance aujourd'hui, le pouvoir aujourd'hui. Dans les temps passés, au futur et dans le présent. Dieu est puissant dans le présent. Dieu est fort dans le présent. Dieu est glorieux dans le présent. Dieu a tout pouvoir dans le présent. Alléluia. Jésus ne guérit pas les malades qu'au passé. Jésus ne guérit pas les malades seulement au futur. Il guérit aussi dans le présent. Il te bénit au présent. Il te change au présent. Il te bouleverse au présent. Il te parle au présent. Colossiens 1, 24 à 26, la Bible dit: Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Révélé maintenant. La révélation est aussi pour maintenant. Le ciel ouvert est aussi pour maintenant. Entendre la voix de Dieu est aussi pour maintenant. Avoir la révélation des mystères, c'est aussi pour maintenant. Que les yeux s'ouvrent maintenant. Que les oreilles s'ouvrent maintenant. Que les révélations soient données maintenant. Que Dieu te donne des songes maintenant. Des visions maintenant. Des révélations maintenant. Des directions maintenant. Des paroles de connaissance maintenant. Des paroles de sagesse maintenant, 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 maintenant. Mystère révélé maintenant. Il n'est pas que dans demain. Oh Jésus. Jean 2, verset 7 à 8, la Bible dit, Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Il n'a pas dit puisez demain. Il a dit puisez maintenant. Puisez maintenant. Puisez maintenant. Puisez maintenant l'onction. Puisez maintenant la bénédiction. Puisez maintenant la guérison.
Puisez maintenant. Parce que le plan de Jésus-Christ, c'est que maintenant, il y ait l'eau changée en vin, pas demain. Et si tu veux que l'eau soit changée en vin, tu dois puiser maintenant. Celui qui puise maintenant reçoit le vin maintenant. Celui qui puise demain reçoit le vin demain. Le vin dépend du timing de puiser. Puise maintenant et tu auras le vin maintenant. Le vin symbolise la joie, la bénédiction, la vie de Dieu. La vie de Dieu maintenant. Que ta vie soit remplie de joie maintenant. Que ta vie soit remplie maintenant. Puise maintenant, c'est disponible. Puise maintenant, c'est disponible. Puise l'onction maintenant, c'est disponible. Puise la grâce maintenant, c'est disponible. Puise les miracles maintenant, c'est disponible. Puise la conquête maintenant, c'est disponible. Puise une autre dimension disponible. C'est disponible. Puisez maintenant. Puisez maintenant. Lorsque je vais dans un culte de puissance, je dis toujours dans mon cœur, j'entre dans cette onction. J'entre dedans. J'entre dedans. Et quand je dis j'entre dedans, du coup, autre chose arrive. J'entre dedans. Maintenant, Présikerebo Chatalérizai, Pariseria Sututalericha. Puise maintenant. Puise maintenant. Puise maintenant. Puise maintenant. Puise, 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 puise. Puise, 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 maintenant puise, maintenant puise, maintenant puise, 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 maintenant puise. Il veut changer l'eau en vin, il veut changer ta vie, il veut changer ton ministère, il veut changer ta famille, il veut changer. Puise maintenant, puise maintenant, puise maintenant. Pourquoi c'est disponible? C'est disponible, c'est disponible. Il ne peut te demander de puiser l'eau s'il n'y a pas d'eau. S'il te dit de puiser, c'est parce qu'il y a l'eau. S'il te dit de puiser, c'est parce qu'il y a l'eau. S'il te dit de te connecter, c'est parce qu'il y a l'onction. S'il te dit de croire, c'est parce qu'il y a la puissance. Il est disponible, il n'est pas dans le tombeau, il est ici. Puise. Oh yes, oh yes, oh yes. Jésus, 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 Jésus. Je crois déjà, j'ai enseigné ici sur le terme lambano. Lambano veut dire ça, c'est pour toi. Et puis en mêlant, on dit, viens prendre. C'est pourquoi, rarement, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir Jésus-Christ aller dans un endroit et dire « Je cherche un malade ». Jésus ne faisait pas ça. Jésus était la guérison et avait la guérison. Et il marchait dans les avenues. C'est à toi de comprendre et de voir pour prendre. C'est comme les parents, ils achètent un gâteau, ils le mettent dans le frigo. Ils disent c'est pour les enfants. Mais ils doivent ouvrir le frigo et prendre. C'est ça, les choses de Dieu. Toi qui penses que le gâteau quittera le frigo pour entrer dans ta bouche, tu n'as pas compris Dieu. Pourquoi Dieu opère dans le lambano? Parce qu'il faut que tu respectes ce qu'il te donne. Il faut que tu honores ce qu'il te donne. Et il ne peut te faire entrer dans une dimension que tu ne veux pas avoir. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Qu'Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu m'as fait entrer dans une dimension sans ma permission. Depuis qu'Adam a dit ça à Dieu, toi et Dieu vous choisissez. N'est-ce pas qu'il y a des paralytiques qui n'aiment pas marcher parce qu'ils vivent de la mendicité? N'est-ce pas qu'il y a des infirmes qui ne veulent pas être guéris parce qu'ils vivent de la mendicité? C'est pourquoi Jésus attendait que les lépreux disent je vais être pur. Et il pouvait poser des questions. Que veux-tu que je fasse? Parce qu'il y a des aveugles qui ne veulent pas voir. Et il y a des muets qui ne veulent pas parler. Dieu ne peut t'imposer une chose que tu ne veux pas. Parce que tu ne vas pas la respecter. Lambano, allez puiser. Allez puiser. Allez puiser. Allez puiser. Allez puiser. Puise. Celui qui a un gobelet puise avec son gobelet. Celui qui a une citerne puise avec la citerne. La citerne, c'est la soif, c'est le désir ardent, c'est la rage spirituelle, c'est le désir ardent, c'est la rage spirituelle. Makashuteke, makelikotoko seketea.
Il y a des gens qui viennent à l'église comme si on les a punis. Ce message n'est pas pour vous. Il y a des gens qui viennent à l'église pour qu'on puisse dire qu'ils sont venus. Ce message n'est pas pour vous. Mais il y a des gens qui viennent à l'église comme la femme à la perte de sang, avec une décision et une prière dans le cœur disant: j'irai, je toucherai et je serai guéri. Dieu n'est pas que pour demain. La guérison n'est pas que pour demain. Entrer dans la pleine onction de ton ministère, ce n'est pas que pour demain. Recevoir une grâce excellente qui vient de Dieu n'est pas que pour demain. Prends ta foi, ta grande foi que tu manifestes que pour demain et ramène-la maintenant. Prends cette grande foi que tu as pour le futur et ramène-la pour aujourd'hui. Prends cette foi que tu as pour dans 10 ans et ramène-la aujourd'hui. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, le même qui est hier. Marchant dans les avenues de Capernaum, c'est le même qui est ici. Jésus-Christ de Nazareth. Si hier il a ressuscité les morts, il ressuscite les morts aujourd'hui. Si hier il a fait marcher des paralytiques, il fait marcher des paralytiques aujourd'hui. Si hier il a purifié les lépreux, il est purifié encore aujourd'hui. Si hier il a chassé les démons, il chasse les démons ce soir. Ce soir, ce soir, ce soir, sois guéri ce soir, sois pur ce soir, sois délivré ce soir, sois béni ce soir, sois béni ce soir, sois restauré ce soir, sois réparé ce soir, sois réparé ce soir, sois exaucé ce soir. Je n'ai pas un autre jour, je n'ai pas un autre jour, je n'ai pas une autre minute, je n'ai pas une autre seconde, je n'ai que cette soirée, je n'ai que ce culte, je n'ai que ce maintenant. Maintenant, Père, touche ma vie. Oh, Yasure Tete Yabashaya. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Il te donne les choses dans la plénitude. Il te donne les choses dans la totalité. Il te donne les choses dans la plénitude. Il te donne les choses dans la totalité. Remplissez ces vases. Acte 22, versets 12 à 13. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs, demeurant à Damas, rendait un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Pas de main. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Pas de main. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il a parlé simplement. Il a dit seulement: recouvre la vue. Saul, mon frère. Et le miracle a eu lieu. Tu n'as pas besoin de déclarations compliquées pour sortir des problèmes compliqués. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas besoin de déclarations compliquées pour sortir des problèmes compliqués. Tu n'as pas besoin de déclarations compliquées pour sortir des problèmes compliqués. Simple comme bonjour, recouvre la vue. Automatiquement. Je n'ai pas besoin de dire beaucoup de choses. Dire seulement démon sort, ça suffit. Sois guéri, ça suffit. Sois béni, ça suffit. Sois révolutionné, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'une longue prière. Acte 16, 25 à 26, la Bible dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient, comme nous prions et nous chantons. Dans Alpha 40, comme nous prions et nous chantons. Et Paul et Silas priaient et chantaient. Ils ont reçu le même Jésus que nous. Et ils chantaient, et ils priaient, et ils chantaient, et ils priaient comme nous chantons et nous prions. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, c'est comme ce qui est arrivé dans ce culte. Même moi, je ne savais pas dans quelle partie du message la gloire allait tomber. Mais tout à coup, le même tout à coup qui est tombé dans la prison de Paul est tombé ici. Et si dans la prison de Paul, ça a ouvert la prison, ta prison s'ouvre, ta prison s'ouvre, ta prison s'ouvre, ta prison s'ouvre. Maintenant, tout à coup, quelque chose qui n'était pas prévu, mais qui était prévu par Dieu. Quelque chose qui a surpris, mais qui ne surprenait pas Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement.
Je prie que les fondements tremblent dans ta vie ce soir. Les fondements des prisons maléfiques, les fondements de la maladie puissent être bouleversés. Shakakeya, shakakai, kakaya bakataya bababakaya, iketakata kamakatache, ikebeya shaya. Au nom de Jésus, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Pas une porte, toutes les portes s'ouvrirent. Pas deux portes, toutes les portes s'ouvrirent. Pas quatre portes, toutes les portes. Je déclare que toutes les portes fermées dans ta vie s'ouvrent ce soir. Je déclare que toutes les portes fermées dans ta vie s'ouvrent ce soir. Je déclare que toutes les portes fermées dans ta vie s'ouvrent ce soir. Je déclare que les portes fermées dans ta vie s'ouvrent ce soir. S'ouvrent ce soir. Les portes spirituelles s'ouvrent. Les portes financières s'ouvrent. Les portes spirituelles s'ouvrent. Les portes financières s'ouvrent. Les portes spirituelles s'ouvrent. Les portes financières s'ouvrent. Toutes les portes, toutes les portes, toutes les portes, toutes les portes s'ouvrir. Jésus ne donne pas un salut à moitié. Jésus ne donne pas un salut à moitié. Il donne un salut total et complet. Entre dans la totalité de ce que Dieu donne. Entre dans la plénitude de ce que Dieu accorde. Tu entreras là où tu n'entrais pas. Je suis sérieux. Tu franchiras tes limites. Là où tu accompagnais les autres et toi tu rentrais, toi aussi tu entreras. Là où tu accompagnais les autres et tu t'arrêtais et ils te disaient au revoir, cette fois-ci on ne te dira plus au revoir. Cette fois-ci on ne te dira plus au revoir. Toi aussi tu seras passager. Toi aussi tu auras tes bagages. Toi aussi tu auras ton billet. Toi aussi tu auras ta clé. Toi aussi. On t'a toujours refusé le visa. Les portes s'ouvrent. On t'a toujours refusé le travail. Les portes s'ouvrent. Les portes du mariage s'ouvrent. Les portes de la guérison s'ouvrent. Les portes des millions s'ouvrent. Tu n'as jamais touché les millions. Les portes des millions s'ouvrent. Les portes des millions s'ouvrent. Les portes du succès s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrirent. Hey, Chédé. Acte 3, verset 6 à 8, la Bible dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu te lèveras demain. Il n'a pas dit tu te lèveras demain. Il a dit lève-toi maintenant et marche. Frère, si tu es paralytique, jette ta béquille maintenant et marche. Si tu as une béquille, jette ta béquille maintenant et marche. Si tu as une béquille, jette ta béquille maintenant et marche. Si tu as une béquille, jette ta béquille maintenant et marche. Si tu as une béquille, jette ta béquille maintenant et marche. Si tu as une douleur, maintenant ça te quitte. Maintenant ça te quitte. Maintenant ça te quitte. Maintenant ça te quitte. Si tu as une infirmité, maintenant ça te quitte. Prends ton lit et marche. Lève-toi 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 et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, pas demain. Au même instant, pas demain. Seigneur, je demande des guérisons instantanées, des miracles instantanés, des baptêmes du Saint-Esprit instantanés, des onctions instantanées, des bénédictions instantanées, des délivrances instantanées, des délivrances instantanées. Je le demande au nom de Jésus. 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 D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Ce qui ne marchait pas, marche maintenant. Des affaires qui ne marchaient pas, marchent maintenant. Des études qui ne marchaient pas, marchent maintenant. Ton couple qui ne marchait pas, marche maintenant. Ton ministère qui ne marchait pas, marche maintenant. Ta jambe qui ne bougeait pas, bouge maintenant. Ta main qui ne bougeait pas, bouge maintenant. Que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher, que ce qui ne marchait pas commence à marcher, que ce qui était paralysé commence à marcher, que ce qui stagnait commence à marcher. Oh Jésus. Hébreux 4 verset 7, la Bible dit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant en David,
Si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quiconque, alors que je suis en train de parler, tu te rends compte que ce n'est plus Marcelo qui parle. Tu te rends compte que c'est le Saint-Esprit qui parle. Quiconque est conscient que ce n'est plus le pasteur Marcelo qui parle, le Seigneur te dit, n'endurcis pas ton cœur. C'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Ton salut c'est aujourd'hui, ta guérison c'est aujourd'hui, ta délivrance c'est aujourd'hui, ton miracle c'est aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur pour dire ce sera demain, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui tu peux croire. Aujourd'hui c'est un jour de foi. Receive power. Aujourd'hui tu peux croire. Aujourd'hui tu peux croire. Power. Wow. Regardez ça. Ce frère m'envoie sa veste. Je la jette sur lui, mais lui il est électrocuté. C'est ça la contamination spirituelle. C'est-à-dire Dieu touche l'autre, tu vois toi aussi tu es touché. Je demande des contaminations spirituelles. Yeah. 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 Et la Bible dit ceci, dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est le même. Hier, au temps de la Bible, au temps de Paul, au temps de Jean, au temps de Matthieu, au temps de Lazare, aujourd'hui, au temps de Marcelo, au temps de Marcelo, au temps aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Pourquoi on nous dit ça? Pour que nous puissions nous attendre aujourd'hui à ce qui s'est fait hier. Il n'y a aucune modification, aucun changement en lui. Mais il faut que nous ayons la foi, la même foi qu'a eu Bartimée aujourd'hui. Dieu est le même, mais la foi aussi doit être la même. Bartimée, quand il est venu dans la réunion de Jésus-Christ organisée sur la route, n'était pas venu blaguer. Il n'était pas venu regarder. Il n'était pas venu se distraire, Bartimée. Il était venu avec une vision, avec un but, avec la foi. C'est pourquoi il était guéri. La femme à la perte de sang n'était pas venue pour s'amuser, n'était pas venue pour se distraire. Elle avait une vision, elle avait une foi. C'est pourquoi elle a été guérie. Frères et sœurs, tout dépend de comment tu viens. Je vous dis toujours, moi, ma vie a été changée dans un culte comme celui-ci à l'âge de 21 ans. Je n'étais pas venu blaguer. Je croyais que je pouvais venir dans un culte Marcelo A et sortir Marcelo B. Et cela m'est arrivé. Je croyais que quand mon pasteur parlait, ce n'était pas mon pasteur, c'était Dieu qui parlait. Quand il m'a dit, reçois l'onction, j'ai cru que celui qui était venu n'avait pas l'onction, mais celui qui était sorti avait l'onction. Et j'ai gardé ça par la foi. Et ça n'a jamais pu quitter ma vie. Êtes-vous prêts à vivre les choses de Dieu maintenant? J'ai besoin de plus de retour. Êtes-vous prêts à vivre les choses de Dieu ce soir? Êtes-vous prêts à vivre des guérisons miraculeuses ce soir? Commencez à prier. Suivez-moi, suivez-moi.
Sois conscient de Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Dis-lui, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Dis-lui cela, qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as guéri. Alléluia. La main de Dieu est ici. L'onction de guérison est en train de circuler. Elle va rester sur les hommes de foi. Elle va délivrer les hommes de foi. Elle va libérer les hommes de foi. Praise us. Praise us, praise us, praise us, praise us. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie. Mettez vos mains sur vos têtes. Suivez la prière avec la foi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'être secouru dans tous mes besoins. Voici mes besoins. Je demande la guérison de tous les malades qui sont ici. Voici mes besoins. Je demande la délivrance de tous les captifs qui sont ici. Voici mes besoins. Je demande la bénédiction financière de tous les pauvres qui sont ici. Voici mes besoins. Je demande la bénédiction de quiconque subit la malédiction. Je demande le salut de quiconque est perdu. Je demande la paix dans les cœurs, la guérison des blessures intérieures. Je demande une transformation des vies. Je demande le baptême dans le Saint-Esprit pour ceux qui ne le sont pas encore. Je demande une fraîche onction dans le ministère pour ceux qui te servent. Exauce-moi. Papa, 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 exauce-moi, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez guéris, 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 au nom de Jésus-Christ. Soyez libre, 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 au nom de Jésus-Christ.
soyez one, 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 soyez one au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour ta guérison. Commence à toucher là où tu avais mal. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance. Commence à remercier le Seigneur pour l'onction sur ta vie. Commence à remercier le Seigneur pour les portes qui s'ouvrent. Commence à remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions. Manifeste la foi, manifeste la foi, manifeste la foi pour aujourd'hui, pour maintenant. Tu es guéri, tu es guéri. Les douleurs sont parties, les douleurs sont parties. La maladie est partie, les démons t'ont quitté, les démons t'ont quitté. Tu as reçu une nouvelle onction, tu as reçu une nouvelle onction. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Tu as maintenant, tu es guéri maintenant. La guérison s'installe en toi maintenant, La délivrance s'installe en toi maintenant. Si tu t'es converti, tu es sauvé, 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 tu es libre, tu es libre, tu es libre. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Non, plus fort que ça. Encore plus fort que ça. Maliru seke pekelir de koshagea. Oh yes. Quiconque était malade, tu as senti un miracle dans ton corps. Lève ta main. Tous ceux qui sont vraiment guéris, venez devant. Tu es guéri, viens devant. Venez. Acclamons le Seigneur pour eux. Le service n'est pas fini. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mon frère ici présent bénit le Seigneur pour la guérison miraculeuse qu'il vient d'avoir tout de suite. Il dit que c'est un sportif de carrière. Il a dû stopper sa carrière à cause des hémorroïdes. Tout à l'heure, pendant la prière, il a senti une fraîcheur descendre sur lui. Il est totalement guéri. Et il va répondre à son championnat. Gloire soit rendue à Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci mon frère. Quand maman témoigne, elle dit que elle, Dieu l'a appelée depuis longtemps. Mais elle fuyait l'appel de Dieu. Aujourd'hui, étant au boulot, l'Esprit lui a dit que le pasteur Marcelo sera aujourd'hui comme un domino. Et lorsque l'Esprit lui a dit ça, elle a dit, ok, moi je vais amener ma foi comme un chargeur pour me brancher. Et lorsqu'elle est venue, l'Éternel a confirmé encore l'appel et elle a décidé d'entrer dans l'effectivité de son appel. Amen. Venez, maman, venez. Vite, courez. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Fèche! Sa vision s'est accomplie. Amen. Notre frère déclare ceci, ça fait plus de 2 semaines qu'il n'entendait plus de son oreille gauche. Alors aujourd'hui, alors que vous étiez en train de prier et de déclarer, il a senti quelque chose qui sortait de son oreille et là, il entend parfaitement bien. Vraiment, je confesse, j'étais incrédule. J'ai senti ça de mon oreille gauche parce que mon oreille droite là me fait un peu mal à cause du baffle, alors je suis venu avec un coton. Mais quand j'ai senti mon oreille ici s'ouvrir, ce sont des signes que Dieu me donne s'il a guéri quelqu'un. J'ai dit non, peut-être c'est parce que j'ai mis le coton là. Frère, c'était toi, vraiment que Dieu me pardonne. J'ai senti ça vraiment, pas quelque chose. Maman est fortement guérie ce soir. Elle vient de Bruxelles. Elle dit qu'elle avait un problème de vessie et elle faisait pas 30 minutes sans pouvoir aller au petit coin. Mais aujourd'hui, pendant tous les cultes, elle s'est pas déplacée. Yes. Et elle dit qu'elle se sent très bien guérie. Et puis elle voulait toujours servir Dieu. Dieu l'avait appelée à être évangéliste et elle était allée à la députation et consort. Mais aujourd'hui, Dieu l'a confirmé et Dieu lui a dit de servir Dieu et elle témoigne la main de Dieu. Acclamons le Seigneur. Vous êtes bénis. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le papa ici à côté, il dit que ça fait 3 jours qu'il n'arrive pas à dormir. Et tandis que vous étiez même déjà en train de lire la Bible, lorsque vous avez parlé du passé prophétique, il a saisi cette portion d'écriture. Et il dit qu'à l'instant même, il a été libéré de l'insomnie. Wow. Et la preuve, il a même somnolé pendant Non. Jésus est capable de il a somnolé, du coup Dieu l'a guéri. Somnifère spirituel. Acclamons Jésus. Non. Gloire à Dieu. La sœur, elle insiste pour dire qu'elle a fait que 3 jours ici à la Compassion. Alors elle dit qu'elle avait souffert de la sinusite depuis qu'elle est petite. Alors quand vous avez commencé à prier, elle a saisi la grâce et au moment où vous avez dit celui qui a expérimenté le miracle passe devant, elle n'était pas encore guérie. C'est pendant qu'elle était passée avec foi, en montant cette estrade, qu'elle a senti. La prédication continue. Dieu est en train de nous prêcher la foi. Ça c'est la 2e prédication. C'est-à-dire que vous avez atteint un niveau de foi que vous pouvez prêcher la foi mais vous ne savez pas. Alléluia. Alors j'aimerais même vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais là. C'est parce que Dieu était fâché contre nous. Vous savez, beaucoup de gens disent, mais il y a un temps, le pasteur prie pour les malades, il y avait des témoignages, puis il n'y a plus. Vous savez, non? Et puis on arrachait des béquilles aux gens, et puis après, on ne faisait plus. On avait attristé Dieu. Pourquoi on avait attristé Dieu? On baillait les témoignages. On baillait les témoignages. On voulait notre église là calme. Quand maintenant il y avait des cultes comme ça, les gens témoignent. On baillait. Et on commençait à attrister Dieu. Et puis Dieu a arrêté de faire. Si comme vous êtes là, vous baillez, et ça m'a assusté. Parce que Dieu lit dans les cœurs.
Aujourd'hui, j'aimerais vous dire pourquoi même je ne priais plus. Parce que Dieu, par son esprit, m'avait révélé que nous n'apprécions pas les témoignages des miracles. Mais nous demandons des miracles, mais on ne veut pas les témoignages des miracles. C'est quelle Bible? C'est quelle Bible? Si tu parles de Bartimée, c'est parce que c'est un témoignage. Tout ce que tu dis miracle, ce sont des témoignages. Mais nous sommes devenus une église, on n'aime pas les témoignages. Pourquoi? Fazomandak. Eh, tu es là qui m'a rambo. Et Salémi. Tu es là qui n'est. Dojo Génélénine. Si tu fais ça, religion. Religion. Les religieux ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent l'eau chaude, vous leur donnez l'eau chaude, c'est trop chaud. Froid, c'est trop froid. Vous avez dédommagement. Et puis si on continue comme ça, vous allez commencer à voir. Les pratiques, on va commencer à arracher les béquilles. Ça va se faire. Des miracles incroyables vont avoir lieu. Mais la condition dans une église de miracles, il faut apprécier quand Dieu agit. Quand vous n'appréciez pas, même si le pasteur veut être utilisé, Dieu ne va pas l'utiliser. J'ai dû demander à Dieu pardon. Il m'a dit, je vais reprendre ces choses, mais dis-leur qu'ils doivent honorer ma main. Mes frères, au Nigeria, un culte comme ça, on peut même dire, de saliver. Pourquoi? Dieu, là, il est en train de guérir. Parce que si Dieu peut guérir quelqu'un, il peut donner l'argent sinon. Si Dieu peut guérir quelqu'un, il peut délivrer. Ils ont atteint un niveau de savoir que Dieu ne s'arrête pas là. S'il fait dans tel domaine, donc il peut faire dans tel autre domaine. Tu vois les choses que tu es en train de demander dans Alpha, c'est disponible maintenant. Tous ces témoignages, c'est en soi Dieu qui veut te dire, je peux le faire. Peut-être toi, tu n'es pas malade, mais il y a un autre problème. Connecte-toi et tu auras. Amen. Donc, jusqu'au dernier, Toza'a. Ma soeur ici dit que ça fait 2 semaines que sa maman est malade, mais depuis 4 jours, elle est rentrée au coma. Aujourd'hui, elle n'a même pas pu aller à son lieu de service parce qu'elle était tellement préoccupée par la situation de maman. Mais poussée par l'esprit ce soir, quelque chose lui disait d'aller au culte. En arrivant au culte, c'est un culte qui parle de guérison. Elle s'est mise à prier et à un moment donné, elle dit qu'elle a vu un appel dans son téléphone. Elle a cru que c'était la mauvaise nouvelle. Elle s'est retirée pour prendre l'appel. C'était pour lui dire que maman est sortie de ce coma. Acclamons Jésus. Macariblo. Que des miracles aient lieu à distance. Je ne sais pas ce que tu as laissé à la maison. Je ne sais pas quel problème tu as laissé à la maison. Mais je prie que lorsque tu vas rentrer, que tu puisses trouver un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, le même Jésus-Christ qui a guéri le serviteur du centenier à distance, puisse faire un miracle à distance. Le même Jésus-Christ qui a guéri le serviteur du centenier à distance, puisse t'accorder ce miracle. Au nom de Jésus. Oh Jésus, gloire à Dieu.